Histoire 2, chapitre 3. Une délicate odeur vint chatouiller mes narines. J'ouvris lentement les yeux. Les rayons du soleil matinal faisaient scintiller les cristaux de neige formant un tapis poudreux sur le sol. J'aperçus une bouilloire posée sur le réchaud et la silhouette noire de Kirito qui me regardait en souriant. Une petite flamme s'alluma dans mon cœur. « Bonjour !»« Bonjour !» balbutiai-je. Je remarquai que ma main avait gentiment été replacée à l'intérieur du sac. Je posai ma paume sur mes lèvres, là où j'avais l'impression que subsistait encore une once de chaleur. Ragaillardi, je m'extirpai du sac et vins m'asseoir à côté de Kirito. La tasse de thé qu'il me tendit exhalait un parfum de fleurs et de menthe. Gorgée après gorgée, je savourais la chaleur qui se diffusait dans mon corps et dans mon cœur. Je me blottis un peu plus contre Kirito. « Dis-moi, fis-je en rompant le silence, qu'est-ce que tu ferais si nous n'arrivions pas à sortir de là ? » « Je passerai mes journées à dormir. »« Non, ne réponds pas si vite. Réfléchis un peu avant de parler, » ordonnai-je en lui donnant le petit coup de coude. « Bon, remarque, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. » J'allais poser ma tête sur son épaule quand soudain, il se pencha en criant. « Ah !» Perdant tout appui, je m'affalai pesamment par terre. « Hé, mais qu'est-ce qui te prend ?» Sans prendre le temps de me répondre, Kirito s'élança vers le centre de la fosse. « Qu'y a-t-il » demandai-je en le suivant. « Attends un peu. » Il se mit à genoux et commença à déblayer la neige avec ses mains. Tout d'un coup, un crissement retentit et quelque chose brilla au fond du trou qui venait de s'ouvrir sous nos yeux. Kirito saisit l'objet délicatement et se releva. Poussé par la curiosité, je m'approchai. C'était un lingot de métal blanc argenté, à peine plus grand que les deux mains ouvertes de Kirito. En frappant doucement la surface métallique, je fis apparaître le nom de l'objet. Cristalite Ingo. Est-ce que par hasard ça serait... Oui, je crois que c'est le métal que nous sommes venus chercher. Mais pour quelle raison est-il enterré ici ? Kirito examina le lingot avec attention, quand subitement il laissa échapper un cri d'exaltation. « Oh ! Le dragon avale des cristaux qui s'affinent dans son estomac ? Ah d'accord ! L'air entendu, il me jeta la barre de métal que j'attrapai au vol. « Quoi ? Tu es le seul à comprendre, je te signale. Ce trou n'est pas un piège, c'est la tanière du dragon. Et, pour faire simple, ce truc, c'est son caca. » « Son articulai-je en grimaçant. « Berk !» Sans réfléchir, je lançai le lingot vers Kirito. Il le rattrapa habilement du bout des doigts, puis me le renvoya. Après plusieurs échanges, il rangea soigneusement le lingot dans son inventaire. « Eh bien voilà, notre objectif est atteint. Il ne nous reste plus qu'à... »« Oui, si on arrive à s'échapper, » soupirai-je. « Bon, d'accord, essayons tout ce qui nous passe par la tête. »« D'accord. Ah, si seulement nous avions des ailes comme ce drag... » Je m'interrompis brusquement. Je venais de me souvenir de quelque chose. « Kirito, tu m'as dit que c'était la tanière du dragon, pas vrai ? » ?»« Oui, on a trouvé ses excréments. »« On s'en fiche de ça. Mais si le dragon vit la nuit et que nous sommes le matin, il ne devrait pas tarder à rentrer, non ?» Nous nous regardâmes en silence un court instant, puis nous levâmes les yeux vers l'ouverture au-dessus de nous. Haut dans le ciel, nous aperçûmes une ombre noire qui semblait fondre sur nous et qui grossissait à mesure qu'elle approchait. Très vite, nous distinguâmes les ailes, la longue queue et les 4 pattes griffues. Nous reculâmes en même temps, mais il n'y avait aucune échappatoire. « Le voilà !» Tout en braillant, nous dégainâmes nos armes, prêts à en découdre. La bête qui plongeait tête la première poussa un cri strident lorsqu'elle nous aperçut, ralentit sa descente, puis s'immobilisa avant de toucher le sol. On pouvait parfaitement lire son animosité dans ses yeux rouges aux longues pupilles verticales. Réfrénant ma peur, je me mis en garde. Kirito fit de même, mais il se plaça devant moi. « Reste derrière, si tu perds quelques points de vie,
Bois immédiatement une potion. D'accord. Cette fois, j'obéis sans discuter. Le dragon poussa un terrible mugissement. Les battements saccadés de ses ailes faisaient tourbillonner la neige autour de nous et sa longue queue tapait le sol, créant à chaque frappe une profonde excavation. Kirito s'apprêtait à attaquer lorsqu'il stoppa soudainement sa charge. Et si... Qu'est-ce que tu as ? Non, rien. Sans plus d'explication, il rengaina son épée, se tourna vers moi et, m'attrapant par le bras, me posa à califourchon sur son dos. « Hé, mais qu'est-ce que tu fais » protestai-je. Je n'eus pas le temps de paniquer longtemps, car une déflagration retentit et tout devint flou. Comme la veille, Kirito fonçait vers la paroi à une allure vertigineuse. Tout comme la veille, avant de percuter le mur, il bondit avec agilité et se mit à courir sur la surface incurvée. Le dragon pivota sur lui-même, cherchant à nous atteindre, mais nous allions trop vite pour lui. Quelques secondes plus tard, nous atterrîmes au fond du trou. Un peu étourdi, je clignai des yeux plusieurs fois. Le dragon nous tournait le dos et tentait désespérément de nous repérer en balançant sa tête de gauche à droite. Juste au moment où je pensais qu'il allait le frapper par derrière, Kirito allongea son bras et saisit l'extrémité de la queue du monstre qui fouettait l'air vigoureusement. Aussitôt, ce dernier poussa un cri perçant. Bizarrement, cela ressemblait presque à un gémissement de surprise. Sans vraiment comprendre ce qui se passait, j'allais hurler moi aussi lorsque le dragon déploya ses ailes et s'élança vers le ciel. Oups ! L'air froid vint fouetter mon visage. Nous filions vers le haut à la vitesse de l'éclair. Le monstre nous secouait dans tous les sens, mais le fond de la tanière s'éloignait peu à peu. « Lise, accroche-toi !» Je resserrai mon étreinte autour de son cou. Soudain, la luminosité se fit plus intense. Le sifflement du vent s'atténua. Nous étions hors du trou. Sous mes yeux, baigné d'une chaude lumière, s'étendait le paysage du 55e étage. C'était magique. « Waouh !»« Yeah !» s'exclama Kirito en lâchant la queue du dragon. Nous flottâmes dans les airs quelques secondes seulement, mais j'eus l'impression que cela dura 10 fois plus longtemps. L'éclat du jour et le souffle du vent emplissaient mon cœur d'une joie inouïe. Mes sentiments se trouvaient sublimés. « Kirito, tu sais » criai-je de toutes mes forces. « Quoi ?»« Je t'aime !»« Qu'est-ce que tu dis ? Je n'entends rien !»« Rien, ce n'est pas grave !» dis-je en m'accrochant à son cou. Ce moment de grâce s'acheva pourtant à l'approche de la terre ferme. Se préparant à atterrir, Kirito se retourna et écarta les jambes. L'impact retentissant souleva un nuage de neige légère autour de nous, puis nous nous mîmes à glisser à vive allure en serpentant parmi les cristaux blancs. Notre course s'arrêta enfin au bord du sommet de la montagne. Pfiou ! À contre-cœur, je desserrai l'étreinte de mes bras enroulés autour du cou de Kirito. En jetant un coup d'œil dans la cavité, nous constatâmes avec soulagement que le dragon avait perdu notre trace. Kirito retira partiellement son épée de son fourreau, mais la regaina aussitôt dans un claquement métallique. Il sourit et s'adressa au dragon à voix basse. « Tu as souvent été importuné par ceux qui convoitaient ce métal précieux. Dès que la façon de le récupérer aura été diffusée, plus personne ne viendra essayer de te tuer. Alors vis ta vie tranquillement maintenant. » Jusqu'à hier, j'aurais sûrement pensé qu'il déraillait sérieusement à déblatérer ce genre d'ineptie à un monstre qui ne se mouvait que grâce à un algorithme défini par le système, mais aujourd'hui, ces paroles me touchaient profondément. Je serrai sa main dans la mienne. En silence, nous observâmes une dernière fois le dragon rejoindre sa tanière. « Bon, on rentre ? D'accord. On se téléporte ? » J'esquissai un sourire. « Non, je préférerais que l'on rentre à pied, » répondis-je sans lui lâcher la main. Nous commencions à avancer lorsque soudain une pensée me traversa l'esprit. Je stoppai net. « Oh, nous avons oublié la lampe et les sacs de couchage !»« Ah oui, c'est vrai. Tant pis, ils serviront peut-être à quelqu'un d'autre. » Nous reprîmes allègrement notre route. Un magnifique ciel bleu sans nuages s'étendait au-dessus de nous.
Enfin de retour m'exclamai-je en poussant la porte de ma bonne vieille maison. Bienvenue. Je fis un signe de main à mon assistante PNJ qui venait de m'accueillir poliment, et je balayai du regard l'intérieur de mon magasin. Je ne m'étais absentée qu'une seule journée, mais j'avais l'impression que tout était nouveau. Kirito pénétra dans la boutique, un hot-dog calé dans la bouche. « Il est bientôt midi. Nous pourrions aller déjeuner dans un vrai restaurant », m'insurgeai-je avec vigueur. « Forgeons cette épée avant », dit Kirito en me lançant le lingot argenté qu'il venait de matérialiser. Je l'attrapai au vol, m'efforçant d'oublier d'où il provenait. « Très bien, viens, suis-moi dans l'atelier. » En ouvrant la porte située derrière le comptoir, le bruit du moulin se fit plus fort. J'abaissai le levier sur le mur. Le soufflet s'activa aussitôt, déversant un flot d'air sur le four qui se mit à rougeoyer. Je plaçai le lingot à l'intérieur et me tournai vers Kirito. « Tu veux une épée droite à une main, c'est bien ça ?»« Oui, exactement, » affirma-t-il en opinant du chef. « Tu sais, le résultat est souvent aléatoire, alors ne te fais pas trop d'illusions. »« Ce n'est pas grave si ça rate, nous retournerons chercher un autre lingot, mais on prendra une corde cette fois. »« Oui, et une bien longue. » Je souris au souvenir de notre interminable chute. La barre de métal avait maintenant suffisamment chauffé. Je la saisis avec des pinces et la déposai sur l'enclume. Je décrochai ensuite mon marteau favori, configurai le menu, puis lançai un coup d'œil à Kirito, qui hocha la tête en signe d'approbation. Je levai haut le marteau, me concentrai et frappai un premier grand coup, faisant jaillir des étincelles. Le manuel d'aide sur les compétences faisait succinctement référence au processus de forge par cette unique phrase. Ajuster le nombre de coups en fonction du métal utilisé et du type d'arme à façonner. En fait, les compétences de forge du joueur n'entraient aucunement en ligne de compte. Pourtant, dans SAO, diverses rumeurs et croyances populaires soutenaient que la précision et la cadence des coups portés pouvaient influer sur le résultat. Pour ma part, j'étais quelqu'un de rationnel, mais d'après mon expérience, je pensais que cette théorie se tenait. Du coup, lorsque je forgeais, je m'attachais à ne pas me laisser troubler par des pensées perturbantes. Cependant, tandis que je tapais avec ardeur sur le métal, mon esprit se mit à vagabonder. Si, une fois achevée, cette épée correspondait à ce que désirait Kirito, alors il repartirait combattre en première ligne, et nous ne nous reverrons plus très souvent. Tout au plus une fois tous les 10 jours pour l'entretien de son arme. Non, non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. C'est pour cette raison que j'avais toujours hésité à m'attacher à quelqu'un. Cela m'effrayait de passer de la solitude à un sentiment amoureux, qui ne serait en fait qu'une illusion fabriquée par un monde fictif. Pourtant, je restais moi. J'étais Lisbeth, la forgeronne, mais aussi Rika Shinozaki. Je n'étais pas un simple personnage de jeu, mais aussi et surtout un véritable être humain, fait de chair et de sang. Alors le trouble qui m'avait poussé à lui dire que je l'aimais était bel et bien réel. Une fois que j'aurais terminé de forger l'épée de ses souhaits, je lui avouerai mes sentiments. Je lui dirai ma volonté qu'il soit à mes côtés chaque jour, qu'après chaque quête, il revienne trouver du réconfort près de moi. Au fur et à mesure du façonnage, l'éclat du lingot se renforçait, tout comme l'amour qui me submergeait. Ma passion affluait de ma main au marteau, se propageant à l'arme en train de naître. Et le moment arriva enfin. Après un ultime martèlement, le lingot diffusa une lumière blanche aveuglante, puis commença à changer de forme. Il s'allongea peu à peu, s'affina, et une protubérance apparut à l'endroit qui devait être la garde. « Oh !» s'exclama Kirito, admiratif. Ébahis, nous assistâmes à la dernière transformation du métal en épée. Splendide, c'était vraiment une splendide épée longue à une main. La lame était fine, peut-être pas autant que celle d'une rapière, mais délicate, opalescente, comme si elle avait hérité de la pureté du lingot, et elle luisait d'un éclat particulièrement laiteux. Sa garde avait conservé une teinte argentée nuancée de bleu. Dans ce monde, l'épée révèle le joueur, était une phrase que l'on entendait souvent dans SAO, où il y avait d'innombrables sortes d'armes. On pouvait recenser au moins 1 millier de noms différents de lames.
À l'inverse des RPG classiques, à partir d'un certain niveau, les épées recevaient un nom qui leur était propre. Alors que les lames de rang inférieur portaient des noms génériques, tels que épée de bronze ou de fer, on désignait celles de haute classe par des appellations beaucoup plus prestigieuses. La Lambent Light d'Asuna était en fait un parfait exemple. Elle était unique, car spécialement conçue pour elle. Naturellement, il existait d'autres rapières de même puissance forgées par des joueurs ou récupérées sur des monstres, mais leur aspect était différent et elles portaient un autre nom. En conséquence, une arme de haut niveau réjouissait son propriétaire qui avait l'impression de partager avec elle une même force, un même souffle vital. Cependant, la forme et le nom d'une arme étaient décidés et configurés par le système. Personne, même pas celui qui l'a forgée, ne connaissait à l'avance son aspect et encore moins son appellation. Je voulus soulever l'épée brillante qui reposait sur l'enclume, mais je fus surprise par son poids qui ne s'harmonisait pas avec son aspect. Son maniement devait sûrement exiger autant de force qu'Elucidator, l'autre épée de Kirito. Au prix d'un grand effort, je réussis à la porter au niveau de ma poitrine. J'allongeai un doigt pour venir cliquer sur la base de la lame, faisant jaillir une fenêtre. Son nom est Dark Repulsor. Je n'ai jamais entendu ce nom. À mon avis, elle ne figure pas encore sur les listes des informateurs. Tiens, essaie-la. Oui, merci. Kirito saisit la poignée de l'épée et fendit l'air avec une facilité de mouvement si déconcertante qu'elle ne reflétait aucunement le véritable poids de l'arme. Puis, ouvrant son menu, il sélectionna la vignette représentant son équipement et cibla l'épée blanche pour la faire reconnaître par le système et pouvoir ainsi vérifier son potentiel. « Alors » demandai-je, impatiente d'avoir son avis. « Elle est lourde, c'est une bonne épée », m'assura Kirito en souriant. « C'est vrai ? Yes ! J'ai réussi !» Fière de moi, je lançai ma main pour aller frapper son poing. Cela faisait bien longtemps que je n'avais ressenti une telle satisfaction. Autrefois, peut-être ? Lorsque, dans mon petit commerce de la zone résidentielle du 10e étage, les clients venaient me complimenter de leur avoir façonné une arme de qualité et que j'étais si heureuse d'avoir choisi de devenir forgeronne. Mais j'avais oublié ce sentiment depuis que j'avais amélioré mes compétences et que je ne traitais plus qu'avec des joueurs de haut niveau. C'est une affaire de cœur, comme tout le reste, dis-je avec légèreté. Kirito me regarda d'un air interrogateur. Ne fais pas attention. Bon, si nous allions fêter ça, j'ai une de ces fins, m'écriai-je pour dissimuler ma gêne en poussant Kirito par les épaules vers la porte de l'atelier. Soudain, en voyant l'épée noire accrochée sur son dos, je lui demandai. « Dis-moi. »« Oui. »« Lorsque tu es arrivé l'autre jour, ne m'as-tu pas dit que tu désirais une épée aussi puissante que celle que tu possédais déjà ? L'épée blanche est certainement une bonne lame, mais elle n'a pas l'air si différente de l'autre. Alors pour quelle raison as-tu besoin de deux armes similaires ? » « Ah » hésita Kirito avant de poursuivre. « Je ne peux pas tout expliquer, mais si tu promets de ne pas chercher à en savoir davantage, je veux bien te montrer. »« Encore des mystères ? Bon, recule un peu. » L'épée blanche toujours en main, il dégagea la noire de son fourreau dorsal dans un cliquetis métallique. Je ne voyais pas où il voulait en venir. Normalement, après les manipulations qu'il venait d'effectuer, mais dans sa fenêtre d'équipement, le système ne reconnaissait que cette nouvelle épée. Désormais, l'autre ne lui était d'aucune utilité, et pouvait même être considéré comme une irrégularité, le mettant dans l'incapacité d'activer ses compétences. Devinant mon scepticisme, Kirito se mit en position, orienta son épée droite vers l'avant et plaça celle de la main gauche en arrière. Il fléchit légèrement les genoux, puis... Un éclair rutilant envahit l'atelier. Les épées se mirent à bouger devant lui à une vitesse telle qu'il était impossible de les suivre à l'œil nu. Bien que portés dans le vide, les coups provoquèrent une déflagration qui fit trembler tous les objets de la pièce. Évidemment, il s'agissait d'une technique définie par le système, mais je n'avais jamais entendu parler d'une compétence autorisant le maniement de deux épées en même temps. Après son enchaînement d'une dizaine de coups,
Kirito fit tournoyer ses épées une dernière fois et rengaina la noire dans son fourreau dorsal. Voilà, je crois qu'il va me falloir un autre fourreau pour cette épée. Aurais-tu ça en magasin? Ah, oui. Peut-il encore me surprendre? Chassant provisoirement cette question de mon esprit, j'ouvris ma fenêtre de stock. Je choisis un fourreau marqué du logo de mon enseigne en cuir noir, presque semblable à celui qu'il possédait déjà. Puis je le matérialisai. À mon grand étonnement, Kirito y rangea l'épée blanche avant de la stocker dans son inventaire. « Oh, c'est un secret ce que tu viens de me montrer. » En quelque sorte, n'en parle pas. »« Entendu » promis-je avec conviction, toute heureuse qu'il ait partagé ce secret avec moi. Dans ce monde où les compétences influaient sur votre survie, si quelqu'un vous demandait de taire certaines informations, il était de votre responsabilité de tenir votre engagement. Bon, j'ai obtenu ce que je voulais. Combien est-ce que je te dois? Ah, balbutiai-je en mordillant ma lèvre. Je n'ai pas besoin d'argent. Comment? En fait, je préférerais devenir ton forgeron exclusif. Que veux-tu dire? Demanda Kirito en fronçant légèrement les sourcils. Eh bien, dès que tu termines une quête, je voudrais que tu reviennes ici pour que j'assure l'entretien de ton matériel. Tous les jours, tout le temps. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Les joues en feu, je me demandais si ces sensations étaient virtuelles ou bien réelles. Comprenant la signification de mes mots, Kirito, qui ne laissait pourtant jamais entrevoir ses émotions, baissa la tête en rougissant. Bien que plus âgé, à cet instant, il paraissait presque plus jeune que moi. Pleine de courage, je m'avançai et posai ma main sur son torse, prête à lui dire les mots que j'avais prononcés d'une voix assurée lorsque nous nous étions échappés de la tanière du dragon. Kirito, je... Impossible. Il m'était complètement impossible de les répéter. Je fixai ses pupilles noires avec l'espoir que les mots sortiraient enfin, mais la porte de l'atelier s'ouvrit brusquement. Instinctivement, je retirai ma main et m'éloignai de Kirito. « Lise, j'étais inquiète !» La personne qui avait crié se précipita sur moi et me prit dans ses bras avec fougue. De longs cheveux châtains virevoltaient autour de nous. « Ah, c'est toi, Asuna !» Surprise par cette arrivée impromptue, je fixai la nouvelle venue qui continuait de parler avec vivacité. « Mes messages n'arrivaient pas, personne ne savait où tu étais et je n'arrivais pas à te localiser. Mais où diable étais-tu hier soir? Je suis même allée jusqu'au château de Fer-Noir. »« Ah, désolée, j'étais coincée dans un donjon. »« Dans un donjon? Toi? Toute seule? »« Non, non, avec lui, » dis-je en désignant Kirito du regard. Asuna remarqua enfin l'épéiste vêtue de noir qui se tenait immobile derrière elle. « Kirito ?» s'étonna-t-elle d'une voix suraiguë. « Hein ?» À mon tour, je poussai une exclamation de surprise. Mes yeux passant de l'un à l'autre sans vraiment comprendre ce qui se passait. Kirito tout sauta, puis leva sa main en guise de salut. « Ah, bonjour Asuna, ça fait longtemps, enfin pas vraiment, 2 jours. »« Oh, tu m'as surprise, alors tu es venue ici aussitôt après? Si tu me l'avais dit, je t'aurais accompagnée, déclara-t-elle d'un air emprunté en frappant le sol du talon de ses bottes. Puis ses joues se teintèrent de rouge et je compris. Kirito n'était pas venu là par hasard. Comme promis, Asuna avait fait la promotion de mon magasin à celui qui occupait ses pensées. Que faire? Que faire? Ces mots tournaient dans ma tête. Mes forces me quittaient. La chaleur de mon corps m'abandonnait. Je ne pouvais plus respirer. Mes pensées s'obscurcissaient et devenaient confuses. Asuna m'interpella d'un air insouciant. « Il ne t'a pas manqué de respect, au moins. Je suis presque sûre qu'il t'a commandé des trucs impossibles, pas vrai ?» Je remuai doucement la tête de droite à gauche. « Non? Ah bon? Mais au fait, vous étiez bien ensemble la nuit dernière. » Eh bien... Saisissant la main d'Asuna, je me précipitai vers la porte de l'atelier. « Attends-nous, on revient tout de suite. »« Lise, que se passe-t-il » me demanda Asuna une fois à l'extérieur. Sans répondre, je l'entraînai d'un pas rapide vers la rue principale. Je n'aurais pas pu rester devant Kirito plus longtemps.
J'avais l'impression d'être le personnage du pire des scénarios. Asuna, consciente de mon comportement étrange, me suivait silencieusement. Nous nous dirigeâmes vers la terrasse d'un petit café désert. Une fois assise, Asuna m'interrogea d'une voix anxieuse. « Qu'y a-t-il, Lise ?» Prenant sur moi, je lui souris, le même sourire que j'affichais habituellement lorsque nous échangions des potins. « C'est lui, je parie. »« Comment ?»« Celui que tu aimes, c'est lui, n'est-ce pas ?»« Ah, oui !» balbutia Asuna en rentrant légèrement la tête dans ses épaules et en rougissant. Ignorant la vive douleur qui venait de transpercer mon cœur, je m'efforçai de continuer à sourire. « C'est vrai qu'il est un peu étrange. Il t'a fait quelque chose ?» s'inquiéta-t-elle. « Il a brisé d'un seul coup ma meilleure épée. »« Oh, je suis désolée. »« Mais ce n'est pas à toi de t'excuser, Asuna. » La voir nouer ses mains devant elle comme si c'était la fautive accentua mon désespoir. Je devais résister. « Encore un peu, oui, encore un peu, Lisbeth. » Tant bien que mal, je tentais de m'encourager mentalement. Tout sourire, je poursuivis. Il me fallait absolument un métal rare pour pouvoir forger l'épée qu'il désirait. Voilà pourquoi nous sommes allés dans un étage supérieur. Là, nous nous sommes retrouvés piégés dans la tanière d'un dragon, et cela nous a pris un peu de temps pour en sortir. « Ah d'accord, tu aurais dû m'appeler. Oh, mais les messages ne passaient pas. » J'aurais surtout dû t'emmener avec nous, désolée. Non, je n'aurais pas pu, car j'avais une quête en première ligne avec la guilde hier. As-tu réussi à forger l'arme finalement ? Oui, mais j'espère que c'est la dernière fois que je fais ce genre de besogne. Alors, fais-toi payer un bon prix. Nous échangeâmes un regard complice et nous éclatâmes de rire. C'est vrai qu'il est un peu bizarre, mais il a un bon fond. Je suis de tout cœur avec toi, Asuna. Alors vas-y, fonce, conclus-je d'une voix chevrotante. Oui, merci, me répondit-elle en levant les yeux vers moi. Avant qu'elle n'aperçoive les larmes qui commençaient à s'agglutiner derrière mes paupières, je me redressai d'un bond et lançai. Ah zut! J'ai rendez-vous pour du ravitaillement, je dois partir. Mais, et Kirito ? Je compte sur toi pour lui tenir compagnie. Je tournai les talons et me mis à courir en direction de la grande place. Au premier croisement, je me dirigeai vers le sud pour atteindre une zone isolée à la lisière de la ville. Tout en courant, j'essuyai à plusieurs reprises d'un revers de main les larmes qui brouillaient ma vue. J'atteignis enfin le mur d'enceinte de la ville bordée d'arbres. Je m'appuyai contre l'un d'eux. Une longue plainte gutturale s'échappa de mes lèvres, puis je laissai ruisseler sur mes joues les larmes que j'avais eu tant de mal à contenir. C'était la deuxième fois que je pleurais depuis que j'étais dans ce monde. La première, c'était le jour où je m'étais retrouvée bloquée dans ce jeu et où j'avais cédé à la panique. Je m'étais juré ensuite de ne plus jamais avoir de chagrin si démesurément exagéré par le système. Pourtant, il me semblait que je n'avais jamais versé de larmes aussi brûlantes et douloureuses dans le monde réel que celles qui coulaient sur mon visage aujourd'hui. Je n'avais pu parler franchement à Asuna. Je n'avais pas réussi à lui avouer que moi aussi j'étais amoureuse de lui. Dès qu'il s'était regardé dans mon atelier, j'avais compris qu'il n'y avait pas de place pour moi dans la vie de Kirito. Seule une personne au caractère bien trempé pouvait rester à ses côtés. Oui, une personne comme Asuna, bien sûr. J'avais clairement ressenti la force d'attraction qui existait entre eux, comme une épée poussée vers son fourreau. Cela faisait des mois que l'esprit d'Asuna était occupé par Kirito, et qu'elle mettait toute son énergie à réduire le fossé qui les séparait. Il était hors de question que je vienne m'immiscer entre eux maintenant. Et puis, je ne le connaissais que depuis très peu de temps. Mon cœur s'était peut-être emballé après avoir partagé une aventure extraordinaire avec un inconnu. Oui, voilà, ce sentiment n'était qu'une illusion. De toute façon, j'avais toujours pensé que je tomberais amoureuse de manière réfléchie, progressivement. Mais alors, pour quelle raison les larmes ne cessaient-elles de rouler sur mes joues ? Les yeux fermés, je me remémorais les gestes de Kirito, sa voix, ses attitudes. Je ressentais encore la pression de sa main sur mes cheveux qu'il avait caressés, sur mon bras qu'il avait agrippé et sur ma main qu'il avait tenue. Je me rappelais la chaleur douce de son cœur. À chaque souvenir, une violente douleur me transperçait la poitrine. Ce n'était qu'un rêve, je devais l'oublier. Mes sanglots devaient laver ce mirage.
J'enlaçai le tronc de l'arbre et continuai à pleurer. Alors que dans le monde réel, mes pleurs auraient dû se calmer, j'eus la sensation qu'ici, ils ne s'arrêteraient jamais. Soudain, derrière moi, une voix m'appela. « Lisbeth ?» Je me mis à trembler. Étais-je en train de rêver ? Il n'avait aucune raison d'être là. Je séchai mes larmes et me retournai. Kirito se tenait debout devant moi. Sous les mèches noires, ses yeux étaient remplis d'une réelle tristesse. « Il ne fallait pas que tu viennes maintenant. Ça ira mieux dans un moment. » Le bras tendu vers moi, il fit un pas en avant. Je secouai la tête en signe de refus. « Comment as-tu su où j'étais » Il pointa son doigt vers le clocher de l'église qui culminait largement au-dessus des autres bâtiments. « Ah, depuis là-bas. J'ai inspecté toute la ville et je t'ai aperçu. » Je réussis à esquisser un sourire. Toujours aussi résolu, à ce que je vois. Mais je devais bien avouer que c'était un trait de caractère que j'adorais chez lui. Sentant les larmes revenir, je fermai les yeux et je murmurai. « Ne t'inquiète pas, je vais bien. Retourne vite auprès d'Asuna. » Je voulais te remercier. « De quoi ?» m'étonnai-je. Autrefois, tous les membres de la guilde à laquelle j'appartenais ont été tués par ma faute. J'avais décidé de ne plus me lier à qui que ce soit. Kirito fronça les sourcils, se mordit la lèvre, puis se remit à parler. D'habitude, j'évite de faire équipe avec quelqu'un, mais hier, lorsque tu m'as invité à t'accompagner, j'ai dit oui sans hésiter. Toute la journée, je me suis demandé ce qui m'avait poussé à accepter. Quelle était la raison qui m'incitait à marcher à tes côtés ? L'espace d'un instant, j'oubliai la douleur dans ma poitrine. Je le regardai. Alors, moi... Jusqu'à hier, j'avais refusé systématiquement toutes les demandes d'association. Le seul fait de voir des personnes combattre me pétrifiait et je n'avais qu'une idée en tête, m'enfuir pour ne pas les voir mourir. Je suis donc partie seule me battre le plus loin possible en première ligne, là où peu de gens vont. Au fond de ce trou, j'aurais vraiment préféré mourir avec toi plutôt que de survivre seule. C'est la vérité, dit-il en ébauchant un sourire. Je devinais le désespoir et les remords qu'il s'adressait à lui-même. Mais nous avons survécu, j'étais heureux, et le soir, lorsque j'ai tenu ta main si chaude, j'ai compris. Toi, moi, tous les autres, nous ne sommes pas là pour mourir, mais nous vivons pour exister. C'est pareil pour moi, dis-je en souriant. Je recherchais quelque chose de tangible dans ce monde. Pour moi aussi, ce fut la chaleur qui se dégageait de ta main. J'eus soudain l'impression que l'aiguille glacée qui me transperçait le cœur fondait lentement. La sensation de sa main me tenant lorsque nous flottions dans les airs effleura mon cœur une dernière fois avant de disparaître. C'était ma récompense. Les fragments de mon amour brisé avaient été enveloppés par les mots de Kirito et emportés à tout jamais. Tout ce que tu viens de me dire, tu devrais le dire aussi à Asuna. Elle souffre également, elle a besoin de ta chaleur. Lise. Ça va aller pour moi, assurai-je, serrant mes mains contre ma poitrine. Je garderai encore longtemps la chaleur que j'ai emmagasinée ici. Alors, s'il te plaît, termine ce jeu. J'attendrai. Et si l'on revient dans l'autre monde ? Je souris malicieusement. Il y aura un deuxième round, crois-moi. Kirito hocha la tête en riant doucement. Après quoi, il ouvrit sa fenêtre, détacha Elucidator de son dos et la rangea dans son inventaire. Puis, touchant sa silhouette, il l'équipa au même endroit de sa nouvelle arme, Dark Répulseur, l'épée dans laquelle j'avais mis toutes mes émotions. À partir d'aujourd'hui, elle sera ma nouvelle partenaire. Je te paierai la facture dans l'autre monde. Fais attention, prévins-je, ça va te coûter cher. Nous éclatâmes de rire en tapant nos poings l'un contre l'autre. Bon, retournons au magasin. Asuna doit commencer à s'impatienter. Et j'ai une de ses fins. Sur le chemin du retour, j'écrasai une bonne fois pour toutes d'un revers de main les dernières perles de lumière qui brillaient au coin de mes yeux.